Vous regardez Croissance Verte sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous nous rendons au Salon international de l'agriculture et des ressources animales, appelé SIARA. Cet événement se tient en parallèle de la 24e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales au Centre international du commerce extérieur du Sénégal à Dakar. Sur place, l'équipe de Croissance Verte a rencontré les participants qui exposent leurs produits et ceux qui présentent des solutions innovantes dans le domaine agricole. Et pour obtenir davantage d'éclairage sur la valorisation de l'agriculture dans le pays, nous sommes avec le docteur Fatimata Bintou Assedine Diouf, présidente de l'Association sénégalaise des ingénieurs de l'agriculture ASIA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alexis, heureuse de te retrouver dans Croissance Verte. C'est toujours un plaisir, docteur Diouf, et on se retrouve ici juste après notre reportage. Il est signé Eva Sanya et Moussandir. Nous sommes à la 24e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales au CICES. Elle est marquée cette année par la première édition du SIARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Ce salon met en lumière les dernières innovations dans le secteur primaire et les nouvelles technologies pour une agriculture intelligente. La FIARA, il faut quand même parler d'abord de l'initiative. L'initiative, elle est du CNCR, qui est le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, et de l'ASPRODEP, qui est l'association des projets de développement à la base, qui part de CNCR, part de structures syndicales qui ont échangé, voire même adopté l'idée d'organiser une foire dont je suis le directeur depuis quelque temps. Mais la FIARA, la première édition, était organisée depuis 1999. Donc nous voilà à sa 24e édition. Donc comme vous le voyez, vous avez parcouru les stands, vous avez vu les producteurs, des femmes et des jeunes qui transforment cette production. Vous avez vu les structures d'encadrement. Vous avez vu les structures financières qui sont là. Vous avez vu les industriels qui sont là. Vous avez vu des éleveurs. De l'élevage tenu par des jeunes très engagés. C'est ce qui justifie le thème de cette foire, qui est la souveraineté alimentaire, qui est un droit de tout un être humain. La FIARA, un événement incontournable dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et des productions halieutiques. Elle offre une plateforme unique pour les professionnels et les acteurs du secteur. L'événement est centré sur le défi de la souveraineté alimentaire face au changement climatique. Dieu merci que la jeunesse africaine a bien compris qu'il est temps que cette jeunesse puisse se lancer dans l'entrepreneuriat afin de se défendre souverainement. Comme vous l'avez constaté, l'Afrique a des terres, l'Afrique a de l'eau, l'Afrique a de la jeunesse. Donc reste maintenant aux politiques de mieux encadrer cette jeunesse. Les femmes, si vous avez parcouru, vous avez vu des femmes très dynamiques, très engagées avec des jeunes. Donc reste aux politiques de bien les orienter, de bien les organiser, afin que notre objectif soit une réalité. C'est la souveraineté alimentaire. On ne s'investit pas pour produire ce que nous mangeons. On ne peut pas être souverain. Je remercie qu'il y a tous les accompagnements qui sont là. Si vous parcourez l'exposition, vous verrez des producteurs, comme je viens de vous le dire, jusqu'à des industriels, des distributeurs, des consommateurs, et des jeunes qui s'y activent. Donc je pense que si vous me posez la question, est-ce que j'y crois? J'y crois, j'y adhère et je m'engage. Ils sont plus de 1000 exposants à ce rendez-vous de renommée. Les pays de la sous-région tels que le Mali, le Burkina Faso, le Niger, entre autres, sont de la partie. Depuis presque plus de 5 ans ou 6 ans, nous sommes dans l'exposition.
C'est notre 5e ou 6e participation à la FIARA. Nous assistons à ce rendez-vous pour exposer nos produits. Nous nous activons dans la commercialisation du riz local, communément appelé riz de la vallée. Ce riz est cultivé dans le Waalo. Les Sénégalais l'apprécient beaucoup et nous le distribuons un peu partout au Sénégal. Ce que je demande, c'est que les acteurs agricoles soient soutenus car il manque de moyens adaptés pour une meilleure production, car parfois la demande est supérieure à l'offre. Bien que les visiteurs se font rares aux premières heures de la journée, il ne manque pas certains habitués de tels événements. Donc aujourd'hui, c'est un plaisir d'être ici à Dakar à la FIARA. Je pense qu'aujourd'hui, nous les pays africains, on a une obligation de pouvoir maintenant se nourrir par nous-mêmes, atteindre cette autosuffisance alimentaire qui est primordiale pour le développement du continent. Donc quand on voit aujourd'hui toutes ces jeunes et ces femmes qui exposent des produits locaux, c'est d'abord une fierté et de dire aux gens en fait, qu'on est capable de se nourrir nous-mêmes. Maintenant, il faut que les dirigeants puissent donner un plus grand coup de main à ces productrices braves. C'est des conditions très difficiles. Les lieux sont très loin, parfois il n'y a pas de moyens de transport, ramener les marchandises, de stockage. Donc il y a toute une problématique. Et en tout cas, c'est important de voir que malgré toutes ces difficultés-là, on trouve des produits de qualité, des produits bio. Là où les Européens, aujourd'hui, tout le monde demande des produits bio, ben, nous on a des produits bio naturels. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis venu pour apporter mon soutien et acheter quelques produits. Aujourd'hui, avec toutes les crises qu'il y a eu, on se rend compte qu'effectivement, si on ne peut pas se nourrir nous-mêmes, c'est extrêmement difficile. Donc il y va aujourd'hui d'abord des populations, que les populations, maintenant on a des produits locaux qui sont de bonne qualité. Avant reproché aux produits locaux de ne pas être de bonne qualité, aujourd'hui il y a des produits locaux de bonne qualité. J'ai remarqué que l'emballage a beaucoup progressé. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune raison que les Africains, nous les Sénégalais, puisqu'on est au Sénégal, ne consomment pas ces produits locaux. D'autant plus qu'économiquement, ça permet que notre argent puisse rester ici, tourner. Il n'y a pas de devises qui sortent à l'étranger. Ça permet d'employer. Et donc c'est vraiment bénéfice, c'est tout un bénéfice économiquement pour le Sénégal. Cette édition est une opportunité pour les acteurs de différents secteurs de commercialiser leurs produits locaux. Aujourd'hui, nous avons au niveau sur la table des semences de légumes. Tout ce qui est oignons, tomates, persil, etc. Carottes, betteraves, tout ce que vous voulez sur le plan légumes. Donc là, avec les bulbes que vous avez, nous avons le résultat de ces semences-là que nous avons. Donc ce sont des producteurs qui ont fait ces semences-là et qui ont eu des résultats que nous avons sur la table, qui sont les bulbes. Nous ne sommes pas dans la production, nous sommes sur la distribution de semences maraîchères. Nous sommes en partenariat avec des Hollandais et des Italiens. Effectivement, nous travaillons avec les producteurs dans presque toutes les zones agroécologiques du Sénégal. Donc c'est dans cette optique-là de souveraineté et sécurité alimentaire que nous travaillons avec ces producteurs-là. C'est ce qui fait que nous emmenons des produits ou bien des semences qui peuvent aider les producteurs à avoir de hauts rendements et avoir une bonne production pour pouvoir commercialiser ça au niveau local et avoir cette souveraineté alimentaire que nous prenons. Dans le cadre de la souveraineté alimentaire, donc la Sodifidex a eu l'initiative quand même de créer une usine de production d'Aflasafe. L'Aflasafe n'est pas bien connu dans le Sénégal de manière globale, mais dans la zone arachidière quand même, c'est un produit qui commence à être connu par les producteurs. C'est quoi l'Aflasafe? L'Aflasafe, c'est un produit, un champignon que nous avons développé donc pour lutter contre le champignon qui est responsable des aflatoxines qui se trouvent dans l'arachide produit, dans les céréales produites. Donc cette aflatoxine est responsable des maladies comme les cancers du foie, il est responsable des maladies comme les hépatites, il est aussi responsable des maladies comme le blocage des croissances des enfants. Donc les enfants qui ont l'habitude de croquer de l'arachide à bas âge, ils voient leur croissance donc bloquée à un certain niveau. Cependant, malgré ces atouts,
le pays est encore dépendant des importations alimentaires, notamment pour les céréales. Pour ce qui est des produits laitiers, le Sénégal peut compter sur certaines compétences locales. C'est le cas de Rougui, qui s'active dans la transformation du lait. Je suis venue participer à cette foire pour faire connaître mes produits. J'expose dans mon stand du fromage local fait à base de lait de vache, de l'huile, du lait frais pasteurisé, sucré et aussi non sucré, du yaourt caillé aussi. Je viens de Linguère, Jolof plus précisément. C'est une zone pastorale où je développe mes propres activités. Nous avons des unités de transformation sur place. Les femmes jouent un rôle crucial dans la souveraineté alimentaire au Sénégal. Le Conseil national de concertation des coopératives des ruraux, CNCR, et donne des exemples allant dans ce sens. On croit à la souveraineté alimentaire. Pourquoi on dit ça? Il faudrait savoir qu'on a dit consommer ce que vous produisez. Produisons ce que nous consommons. C'est les exploitations familiales dont on pourrait avoir la souveraineté alimentaire. Il y a les autres produits tels que l'arachide, le maïs, l'anacarde, ainsi de suite. Il y a beaucoup de produits. En parlant de la zone des Niayes, on pourrait avoir que les 60% de la production maraîchère viennent de la zone des Niayes. Donc les populations consomment. Donc quand on nous appuie de plus et qu'on puisse appuyer la recherche pour qu'on puisse avoir les semences au niveau du Sénégal, je pense bien qu'on pourrait avoir la souveraineté alimentaire. Les produits exposés aussi à la foire sont des produits locaux. Vous voyez, ce sont les produits locaux qu'on amène au salon de l'horticulture en France. Nos produits, tout ça, ce sont nos produits. Il y a le céréal qui est là. Le savon que vous voyez là, ce sont nous qui produisons ça. La pomme de terre, l'oignon, ainsi de suite. Tous les produits qui sont là viennent du Sénégal. Donc je pense bien que de la sous-région. Vous voyez, il y a la sous-région qui sont là. La Guinée-Bissau, la Gambie, le Mali, ainsi de suite. Tous ces pays environnants amènent leurs produits à la Fiara. La souveraineté alimentaire, les autorités sénégalaises comptent bien l'atteindre. C'est ce que confirme Boubacar Dramé, conseiller technique au ministère sénégalais de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Ça entre en droite ligne avec la nouvelle doctrine des autorités du gouvernement du Sénégal qui s'est basée sur une économie endogène, mais surtout aussi pour une souveraineté alimentaire. Au-delà de toutes les structures qui sont sous tutelle du ministère, on des stands ici, mais aussi on a la sous-région. On a aussi surtout tous les moyens de ce qu'on appelle pour une souveraineté alimentaire, ça veut dire que la production, la transformation et la mécanisation. Donc tous les moyens sont là. Donc je crois que c'est une vitrine pour les autorités, mais aussi pour la population, non seulement sénégalaise, mais aussi les étrangers qui vont venir pour savoir que la dynamique qui est en cours pour vraiment atteindre la souveraineté alimentaire. En tout cas, avec la nouvelle doctrine des autorités, nous espérons que nous allons atteindre ça dans les plus brefs délais. Pour rappel, la 24e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales a débuté ce 4 mai dernier et va se poursuivre jusqu'au 26 du mois. La FIARA met l'accent sur l'importance de l'innovation pour relever les défis auxquels le secteur agricole africain est confronté, tels que le changement climatique, la sécurité alimentaire et la pauvreté. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec le docteur Fatimata Bintou Assedine Diouf, présidente de l'Association sénégalaise des ingénieurs de l'agriculture, ASIA. Docteur Diouf, tout d'abord, quelle lecture faites-vous de la thématique retenue pour cette 24e édition du FIARA, à savoir la souveraineté alimentaire face aux défis du changement climatique? Je trouve que c'est une thématique qui est très pertinente, d'autant plus que la doctrine du Sénégal depuis très longtemps et de ce nouveau gouvernement, c'est vraiment d'arriver à avoir la souveraineté alimentaire. Et pour arriver à cette souveraineté alimentaire-là, nous sommes obligés
de nous adapter aux conditions climatiques. Donc nous sommes obligés de trouver des solutions, d'adopter des solutions pour le changement climatique. Donc, quelle lecture faites-vous des initiatives présentées dans le reportage réalisé à l'occasion de la 24e édition du FIARA? C'est de très bonnes initiatives à encourager davantage et à soutenir parce qu'en fait au niveau de la FIARA, on parle de tous les maillons de la chaîne de production, que ce soit les intrants, les semences, les engrais, que ce soit la transformation qui donne de la valeur aux produits, que ce soit la promotion de la consommation locale, parce que pour une souveraineté alimentaire, il faudrait que l'on change notre façon de consommer nos produits. Ça ne sert à rien de produire une céréale, par exemple le mil, je vais beaucoup parler de mil durant le reportage, si au niveau de l'assiette du consommateur, ce produit n'est pas demandé. Donc, la promotion du consommé local aussi est importante. Docteur Diouf, comment la recherche et l'innovation dans le secteur agricole peuvent contribuer à atteindre cette souveraineté alimentaire? La recherche est au cœur. Parce que qui dit souveraineté alimentaire dit augmenter, booster la production, que ce soit en production végétale qu'en production animale. Et on a besoin de nouvelles technologies pour cela. Et quel est le rôle de l'ASIA, votre association, dans le soutien et le développement de l'agriculture au Sénégal? L'ASIA, c'est vraiment une plateforme qui regroupe les ingénieurs de l'agriculture qui désirent être ensemble, réfléchir et contribuer au développement durable de notre agriculture. Donc, son rôle, c'est de contribuer fortement à travers des sujets de réflexion sur les questions d'intérêt, mais aussi à accompagner toutes les actions que les gouvernements, les orientations que les gouvernements vont donner, et sur le terrain aussi. Docteur Diouf, en quoi les femmes jouent-elles un rôle crucial dans la souveraineté alimentaire au Sénégal et comment soutenez-vous leur participation dans le secteur agricole à travers votre association? On les soutient à 200%. Comment? Parce que les femmes, la femme elle est subtile. Donc les hommes sont forts, mais la femme elle est subtile. Et c'est cette subtilité féminine-là qui est encouragée. La femme à tous les niveaux de la production. Au niveau de la production des semences, nous avons des femmes qui sont là. Il y a la coopérative des femmes et des jeunes de l'Union nationale interprofessionnelle de la semence, pardon. C'est des femmes engagées, motivées, qui sont là pour donner l'intrant de base qu'est la semence et qui travaillent avec des jeunes. Au niveau de la production, les femmes sont là et le maillon qui donne le plus de la valeur, la transformation. Et c'est au niveau de la transformation qu'on trouve beaucoup plus de femmes. Et ces femmes ont besoin d'être accompagnées pour avoir leur cadre de travail. Pour ce qui est de la production, accès à la terre, c'est important. Accès au financement, accès au renforcement de capacités pour les autonomiser. Donc les femmes sont appuyées à tous les niveaux. Et maintenant, comment votre association encourage-t-elle la coopération entre les différents acteurs du secteur agricole au Sénégal et dans la sous-région? La coopération, parce que nous sommes en interrelation avec les associations africaines des ingénieurs de l'agriculture. Hier même, j'étais en réunion. On prépare une grande manifestation qui va se passer en Afrique du Sud au mois de au mois d'octobre. Donc nous sommes en interrelation et ce qui est frappant, c'est que les défis sont les mêmes. Nous avons les mêmes défis, que ce soit au Sénégal que dans la sous-région. Justement, en parlant de ces défis, quels sont les défis spécifiques dans le secteur agricole sénégalais et comment votre association souhaite-t-elle les relever? Le principal défi, c'est de faire que les différents acteurs travaillent ensemble. Parce que l'agriculture, on a toujours fait de l'agriculture, on a toujours eu beaucoup de financement pour notre agriculture, on a eu les compétences qu'il faut pour notre agriculture. Mais ce qu'on n'arrive pas à régler, c'est le décloisonnement entre les différents acteurs. Et il faut casser ces murs et faire de sorte que les différents acteurs travaillent ensemble et qu'il y ait une continuité des actions pour faciliter ce développement, l'atteinte de la souveraineté alimentaire.
Votre association Asia a récemment organisé une journée porte ouverte. La promotion de la chaîne de valeur du mil était à l'honneur. Alors comment le mil peut contribuer à atteindre cette souveraineté alimentaire au Sénégal et dans la sous-région? Voilà, en fait, on a organisé, c'était le 13 mai passé. Nous avons un programme de promotion de la chaîne de valeur mil qui a 3 axes. Et ça va permettre de répondre en même temps au comment. Parce que le premier axe, c'est une activité que nous avons appelée un ingénieur, un réseau d'acteurs de mil, un agronome, un réseau d'acteurs de mil. C'est de faire de sorte que les agronomes accompagnent les acteurs du mil, quel que soit leur domaine d'activité, que ce soit la production de semences, la production marchande, la transformation, la commercialisation, etc. Chaque ingénieur dans son domaine de compétences va accompagner les acteurs de la chaîne de valeur mil. Donc ça, c'est un premier moyen pour accompagner. La deuxième activité, c'est des journées portes ouvertes. C'est celle qu'on a, la première a été organisée ce lundi passé. Il y a 3 journées portes ouvertes qui sont prévues. Une qui est dédiée à la transformation, pour vraiment partager les défis de la transformation, les problématiques, discuter ensemble des solutions et en même temps mettre en interrelation les différents acteurs. Parce que qui dit transformation dit production d'intrants de qualité, parce que la transformation a besoin de produits de qualité pour procéder. La deuxième journée porte ouverte est dédiée à la recherche, où il s'agit vraiment de montrer les nouvelles variétés, les nouvelles techniques de recherche qui permettent de produire du mil de façon efficace, adaptée au changement climatique. La troisième est dédiée à la production. Donc, c'est des journées pour les producteurs et les agents d'encadrement comme l'ANCAR. Et la troisième grande activité prévue dans ce programme est un symposium qui est prévu au mois de décembre, qui va capitaliser toutes les activités qu'on aura menées depuis jusqu'à décembre et rassembler tous les acteurs autour d'une table ronde pour discuter et vraiment booster la production du mil au Sénégal. À présent, quelles sont les mesures que l'ASIA propose pour réduire la dépendance du Sénégal aux importations alimentaires, en particulier pour les céréales? C'est très simple. Il faudrait que l'on produise ici en quantité suffisante. Et pour produire ici en quantité suffisante, on l'a dit tantôt, il faut des technologies, il faut des terres, il faut de l'eau, il faut utiliser les nouvelles technologies, il faut mécaniser. Vraiment, il faut mécaniser et il faut commercialiser. Il faut que le marché soit vraiment ouvert et maîtrisé. Et il faut vraiment impliquer le secteur privé dans tout cela. Et qu'en est-il de l'implication des jeunes dans le secteur agricole? Comment les encouragez-vous à l'intégrer? Les jeunes, c'est primordial que les jeunes intègrent l'agriculture parce que c'est l'avenir. Tout ce qui est en train de se dessiner actuellement, c'est pour le futur, c'est pour la jeunesse. Donc la jeunesse doit être renforcée en capacité et on doit les inciter, pas les forcer, on doit les inciter pour qu'ils aient envie de faire l'agriculture. Et qui dit jeune, dit innovation, dit technologie, dit facilité dans l'activité. Et en même temps, il faut encourager les jeunes à aller peut-être vers les métiers connexes, que ce soit le digital, tout ce qui est numérique, tout ce qui est mécanisation. S'ils sont plus intéressés par les métiers connexes à l'agriculture qui viennent appuyer et booster les productions, il faut le faire. Nous parlions précédemment des journées portes ouvertes organisées par l'ASIA. Cependant, quels sont les projets ou initiatives actuelles que votre association met en place pour accroître la productivité agricole tout en préservant l'environnement? Ce que nous faisons actuellement, d'abord, c'est de travailler sur un plan stratégique de développement de notre association. Mais en même temps, le travail que nous faisons pour la promotion de la chaîne de valeur mil est une action. La remobilisation de nos membres, parce que Asia, c'est un ensemble de compétences, que ce soit dans l'agriculture agroécologique, que l'agriculture conventionnelle ou bien autre, c'est un ensemble de compétences qui sont mises ensemble. Donc ce que nous savons, c'est d'utiliser toutes ces compétences-là pour booster la production et accompagner surtout l'élaboration d'une politique agricole qui est adaptée à nos besoins. Docteur Diouf, vous avez récemment organisé un panel sur le développement durable dans le domaine de l'agriculture au Sénégal. Quelles sont les principales recommandations issues de ce panel? Ce panel d'abord a été une vraie réussite
et a permis de regrouper tous les acteurs qui réfléchissent sur le développement durable de l'agriculture, à savoir la recherche, l'enseignement, les organisations de producteurs, le secteur privé, les think tanks et les ingénieurs agronomes, bien sûr. Donc, ils ont trouvé que pour aller vers un développement durable de l'agriculture sénégalaise, il faut d'abord que les acteurs unissent leurs forces et travaillent ensemble. La continuité, j'en ai parlé tantôt. Il faut que les ingénieurs soient à côté de la production, pas dans les bureaux. Je ne le dis pas pour taquiner mes collègues ingénieurs, mais quand même, ils ont demandé à ce que les compétences soient à côté et accompagnent leur production, les productions au quotidien. Merci, Dr Diouf, d'avoir accepté cet entretien. Merci, Alexis. C'était un plaisir. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Midi 1.